Aujourd'hui, l'e-santé, c'est à la fois l'échange d'informations, l'échange d'images permettant de prendre en charge à distance des patients ou bien permettant à des professionnels de santé de collaborer, d'échanger de l'information pour améliorer la qualité de cette prise en charge. Voilà ce que l'on pourrait dire de l'e-santé de façon globale, sachant qu'à l'intérieur de la e-santé, il y a la télémédecine. La télémédecine réunit 5 actes particuliers, 5 domaines particuliers qui sont aujourd'hui définis par la loi. De la même façon que les autres domaines, les deux autres secteurs concernés par le numérique, la e-santé répond à des besoins aujourd'hui de mobilité, c'est-à-dire qu'on va chercher l'expertise médicale la meilleure concernant son propre besoin là où elle se trouve. Et là, l'e-santé se présente à tout citoyen patient pour cela. Effectivement, une information de qualité qui est permise grâce au fait qu'on est capable de comparer, on est capable de démultiplier finalement les sources d'informations. Les besoins sont importants en ce qui concerne également l'évolution démographique de nos populations occidentales en général, avec de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de maladies chroniques. Et la e-santé permet une prise en charge de maladies chroniques, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, le diabète, de façon de plus en plus confortable grâce à des solutions d'e-santé et de télémédecine. Le premier facteur, c'est effectivement d'aller dans le sens de la question précédente que vous avez posée, c'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant tout définir le besoin. Quel est le besoin médical? Qu'est-ce que l'on veut améliorer? Si on parle de la prise en charge des plaies à distance, on veut améliorer par exemple le temps de cicatrisation. Si on parle de la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose, on va peut-être se fixer comme objectif la détection précoce d'exacerbations pulmonaires permettant d'espérer des années de vie épargnées. Mais la deuxième condition, c'est de penser l'organisation avec cette nouvelle façon de travailler ensemble, d'échanger de l'information. Et il faut passer du temps concernant cette nouvelle organisation. La révolution, elle est là, sur les organisations, plus que sur la techno qu'on utilise quotidiennement aujourd'hui. Les organisations de notre système de santé, des acteurs de santé sur un territoire, évoluent avec la mise en place de l'e-santé. Et puis un troisième paramètre facteur de succès sont des paramètres plus techniques, on pourrait dire, mais très importants, comme les aspects économiques, les aspects juridiques, les aspects déontologiques qu'il faut évidemment prendre en compte. Et puis il y a peut-être pour terminer un facteur qui est extrêmement important, c'est qui est un facteur humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, développer une approche collaborative de la médecine, de la prise en charge médicale, de la santé, eh bien, demande de nouvelles compétences, demande de nouvelles compétences portées par des décideurs, par des coordonnateurs, demande de développer un véritable savoir-faire de la conduite de l'action collective. C'est ce que Catel, en tout cas, cherche à promouvoir et cherche à réaliser en accompagnant de nombreux projets pilotes.